attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare, celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, ça va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Là que le Saint-Esprit en Seigneur puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les dons viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit je multiplierai les miracles. Alléluia. Parce que là, il fallait que je mange avant de venir ici parce que dans 25 minutes c'est compliqué. Que le Seigneur bénisse le personnel pour avoir tardé, qui me donne le temps de déjeuner. Amen. Amen. Pourquoi je suis venu? Je suis très fatigué. Pourquoi je suis venu? Depuis un temps, je me suis donné une discipline. Dieu ne me demandera pas compte de toutes les églises de la terre. Il me demandera compte des ministères Génération Joël. Alors pour moi, les ministères Génération Joël sont une priorité pour moi. À Lubumbashi, il y a une grande croisade qui va se terminer d'ailleurs demain. Il avait été choisi que je sois le... Quand je vois une prophétie qui sort, je suis la prophétie. Je remémore la prophétie. Et parfois je suis même le frère ou la sœur. Tu te comportes comme si on ne t'a pas prophétisé. D'ailleurs, quand on te prophétise, il faut toujours avoir une pensée. Nous sommes très nombreux. Et d'ailleurs, toi, tu n'as même pas donné les offrandes. Tu es venu ici en retard. Ou peut-être tu n'es pas venu, on est allé te chercher à la maison. Et tu es venu, tu sers Dieu. Tu dis, bon, il est ma prophétie. Bon, restez avec vos prophéties là. Est-ce que tu comprends ce que c'est de citer d'abord par ton nom? La première des choses, c'est de savoir que Dieu m'aime. Non seulement que Dieu m'aime, Dieu me connaît. C'est important. Gloire soit rendue à Dieu. Moi, je ne sais pas si je prêcherai sans les histoires. Moi, c'est toujours ça. Parfois, je reviens sur les mêmes histoires. Mais face B. Face B. Vous avez suivi face A. Face A. Face B. Il y a pire ça. J'en profite comme le prophète qui n'est pas là, j'en profite pour parler de lui. Est-ce qu'on peut calomnier quelqu'un qui est là? Quand le prophète Ken devait commencer son secteur, il y a des gens qui sont spécialistes en Dieu qui m'ont suivi pour dire papa, mais toutes les fois tu fais bien, mais ça, non, là tu as raté. Lui faire un secteur. Je dis mais maintenant c'est qu'il ne doit pas faire le secteur parce qu'il est mince, parce qu'il est jeune. Votre problème c'est quoi? Faire confiance. Je l'ai vu à ses premiers pas. Mais plus tard, tous m'ont donné raison. Papa, toi tu avais vu. J'ai dit mais si tu parles avec le même calme, si tu avais parlé avec le même calme, maintenant tu comprends qu'il connaît. Amen. Amen. Moi-même si tu as 8 ans, Dieu m'a dit, est-ce que je suis l'adjoint de Dieu? Et puis, mais Dieu nous complique parfois.
Tu as trop de problèmes. Il donne le message à une soeur qui a avorté. Et puis tu es là, tu dis Dieu. Tu ne pouvais pas le dire même quand j'étais seule la nuit. Pour que je puisse seulement nier, que tu puisses me frapper après. Et puis, dans un message, moi, c'est mon et une soeur vient avec le message que Dieu a dit. Prie 2 jours et il va t'aider. Est-ce que c'est un problème pour prier 2 jours? Même si c'est un faux message. Moi, c'est prier. Et d'ailleurs, on n'a même pas dit 2 jours, chaque jour, toute la journée. Je peux prier même 5 minutes un jour. Ah, mais au moins j'obéis. Hein? Amen. Amen. Ceux qui sont avec moi pendant des années, ils savent que je dis régulièrement. Frère, tu ne peux pas espérer en Dieu. Dieu. Tu ne peux jamais espérer en Dieu. Dieu dresse la table en face de mes adversaires. Est-ce que tu connais de quel camp tu es? En face. Toi aussi tu es en face, non? Amen. 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 Quand quelqu'un fait des choses, laissez, ne vous vengez pas vous-même, laissez Dieu agir. Moi tu me dis ça. Si et seulement si je ne suis pas un serviteur de Dieu. Qui a vu Pénina maudit? Nani alimona Pénina ashakulainiwa. Elle avait des enfants, celle qui était bénie n'en avait pas. Et elle a fait pleurer une servante de Dieu. Et vous avez appris que Dieu l'a frappé. Non? Il fait toutes choses pour un but. Et ce que j'aime, même le méchant, pour le jour du jugement. Il y aura un jugement sans le méchant, non? Il trie parmi les méchants là. C'est pour ça que je dis à ce frère méchant là que tu es là dans la vision de Dieu. Amen. 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 Dans une ville ou dans un village, un chef de village a vu que sa fille avait grandi. Alors il voulait la marier à un homme courageux. Alors il dit, un homme courageux ne peut pas le voir comme ça dans les yeux et puis on dit il est courageux. Il doit prouver qu'il est courageux. Alors je mets un exercice. Celui qui va réussir à cet exercice, c'est moi qui ai beaucoup d'argent dans ce village. Vous allez me donner quoi? Tout ce que je veux, c'est le courage. Quel d'autre vous allez me donner? D'autres. Amen. Alors il a dit, dans la rivière que nous avons dans ce village, il y a beaucoup de crocodiles. Celui qui traversera cette rivière à la nage, je lui donne ma fille. Les pentecôtistes étaient aussi dans le village. C'est sa femme dans le monde. Comment tu peux demander des choses comme ça? Non, Rabba Chandala, non. Il parle même en langue. God forbid. Que Dieu me pardonne de ça. Quel mariage? Il mariage. Tu peux épouser une femme insensée et puis elle meurt. Et puis, personne ne voulait entrer dans la rivière. Alors, 2 jeunes gens, ils voulaient, pendant qu'ils faisaient beaucoup de bruit, ils ont commencé, ils voulaient se dépasser devant la rivière. Bon, fais comme si tu viens. Hein? Bon, et puis, bon, je vais passer. Ça t'arrive, hein? Ah. Et puis, l'un a bousculé l'autre par mégarde.
Et l'autre est tombé dans la rivière. Mon Dieu, la tête a commencé à tourner. Au lieu de revenir à la rive, il a poussé un cri. Je suis mort. Et pendant qu'il criait comme ça, il entrait dans l'eau. Celui-ci, il a quelque chose. Comment la rive est ici? Au lieu de revenir là, il continue. Je suis mort. Fait sortir la tête et puis. Les crocodiles étaient dans la rivière, ils se disent. Ça fait des années que je suis dans cette rivière. C'est la première fois que je vois un animal avec ce cri. Observons d'abord ce qui se passe. On a commencé. Je suis mort. Le crocodile dit. Prenez les femmes et les enfants, mettez-les un peu à côté. Parce que ça, c'est vraiment un combat que nous venons d'avoir dans notre monde. On met les petits crocodiles, les femmes crocodiles. Je ne veux pas dire ça, étaient en train d'allaiter les enfants, non. Le crocodile n'est pas vivipare. Amen. Amen. Et puis les crocodiles mâles se disent. Non. Maintenant, ce qu'on peut faire, on le poursuit de derrière pour le surprendre. Et puis, il est à côté de la rive. Voyons d'abord ce qu'il veut faire. Je suis mort. Et puis, il était de l'autre côté de la rive. Lui, pendant qu'il disait, ça c'était autre chose. Son petit frère commence à mettre les mains en poche. Nous sommes maintenant de la famille présidentielle. C'est fini, c'est fini. Donc nous faisons partie de la famille royale. La maman pleurait de joie. Pour dire en tout cas, comme nous entrons dans la famille du roi, nous devenons aussi riches. Même maintenant écoutez lui-même. Qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Il n'y a pas de qui t'a poussé. Tu es déjà gendre du roi. Tu es gendre du roi. On m'a poussé. Je voudrais dire à un frère, la Bible déclare ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas quand il marche. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Nous pensons que c'est un accident. C'est que la présence de Dieu s'accomplit. Une sœur apparemment moche dans sa famille. Ses sœurs ont dit Kiwei. Surtout dans les familles où il y a beaucoup de filles. Donc elles savent se classer. La plus belle c'est celle-ci. L'autre c'est la moche. On l'appelait la moche. Un jour, elle devait aller puiser de l'eau dans une parcelle comme ici au quartier latin. Là où il y avait le forage. Le temps qu'elle est entrée dans la parcelle, le rideau de la maison s'est ouvert. Il y avait un visiteur qui était au salon qui a dit à sa soeur, je viens de voir une jolie femme, une jolie fille. Elle est dans le quartier. Elle dit celle-là, c'est la fille de ma voisine. Elle est venue chercher de l'eau. L'homme a dit, grande sœur, mon cœur bat pour elle. Ainsi comment tu la connais même pas, tu ne sais pas si c'est une voleuse. Même quand on t'avait épousé, est-ce qu'on savait que tu volais? Moi je sens que mon cœur est en train de battre. Et puis on pose le problème. C'était une fille qui échouait beaucoup à l'école. Qui ne sont pas trop elle peut réussir même avec 52%. Même les parents ne comptent pas sur cet enfant. Malheureusement, même le garçon n'était pas beau. Les autres sœurs ont commencé à l'attaquer. Dès les deux qui se rencontrent, on craint. Amen. Amen.
Et ce garçon, il n'était pas beau. Na ule kijana sikuwa mzuri Mais il était courageux. Lakini alikuwa mtu wa Il y a un papa qui m'a dit il est déjà mort. Kwa baba mwa aliniambia shakufa. Il dit mon fils. Asema mtoto yangu. La beauté c'est pour les femmes. Uzuri ni baba na mke. La beauté des hommes est dans leur poche. Uzuri baba na mume unakaa mfuko yake. Si ta poche est pleine, kama mfuko wako shola tu épouseras la femme que tout le monde poursuit. Utaoa ule mwanamke bantu tebe na tafuta. Amen. Amen. Même parfois, mais dans la génération jeune, nous avons des frères beaux. Vous êtes beaux pourquoi? Alors que nous avons des sœurs qui attendent le mariage. Vous êtes beaux. Vous voulez qu'on soit des homosexuels qu'on vous prenne en mariage? Comme une sœur disait, c'est qui frère qui a bien. Oh, ce frère, il mon frère, il vient couler dans tout restaurant, on a mis ma photo. Ce frère, il faut seulement manger avec lui au resto. Qui est responsable? Tu ne peux pas te marier avec lui, c'est un irresponsable. Qui mammifère? C'est un mammifère, il est toujours maman. Maman, un homme ne doit pas toujours parler de sa mère. Un homme ne peut pas être trop mammifère comme ça. Et cette fille s'est mariée, finalement s'est mariée. Et Dieu les a dangereusement bénis. Vous savez quand je dis dangereusement, c'est-à-dire même dans la famille on commence à dire ils ont touché quelque chose. Mais les belles là, il y a des prostituées. Il y a d'autres qui ont eu même des enfants. Il y a certaines personnes qui ont vraiment des cœurs durs. On t'engrosse. Et puis tu appelles l'enfant Krinovic, toi. Krinovic, il faut l'appeler Ambroise. Ou soit Ambroise. Krinovic. Christ est notre victoire. Ni victoire, elle est notre victoire. Victoire derrière les bouquetiers. En fait, je voudrais dire à quelqu'un, bien aimé, faites attention. Moi, quand je prie, je jeûne, je cherche une solution, je ne trouve pas. Je soupçonne Dieu. Tu vois seulement, on vole quelque chose dans la maison. Tu peux regarder et tu dis, Benjamin, il ne vole pas. Je suis en train de soupçonner Mitchabou et Godefroy aussi. Eux, ils aiment trop voler. Amen. Amen. C'est important. Même moi, quand il y a des problèmes, je chasse les démons. J'ai une crise, je chasse les esprits de crise. Je chasse, je fais des activités pour avoir l'argent. L'argent ne vient pas. Je regarde Dieu, je dis, je te soupçonne. C'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Tu vas découvrir que Dieu est à la base. Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible qu'il y a des gens qui sont devenus stériles, que Dieu a rendu stériles? C'est dans la Bible. Dieu l'a rendu stérile. Tu vas prier au nom de Belzéboul. Dieu l'a rendu stérile. Qu'est-ce que tu vas faire toi? Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas à l'homme de diriger, c'est pas quand il marche. Parce que nous voulons parler de quelque chose. Mais je voudrais que chacun d'entre nous, que le Seigneur arrive à nous aider. Les accidents ne font pas partie de Dieu. Ésaïe 55, le verset 8 dit ceci. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Tel le ciel est séparé de la terre, ainsi mes pensées sont séparées de vôtres. C'est pour cela que je n'aime pas dans ta tête là. Que tu sois toujours dans ta tête. Moi je n'aime pas les roumes. Je n'aime pas les Kassaïens. Les loups sont trop compliqués. Mon frère, tu ne connais pas ce que Dieu prépare. Et il t'amène qui? Il peut changer ta vie. Moi je vais vous donner quelque chose. Moi je suis le visionnaire de la génération Joël. Mon frère, que les gens ne vous trompent pas. Hein? Moi je suis visionnaire de le ministère de la génération Joël depuis le début. Je n'ai jamais donné un don à un frère parce qu'il est beau. Vous me complimentez pour rien. C'est référent comme Je vais le
Je vais les trouver où? Non. Apana. Moi, je suis un entraîneur. L'entraîneur ne donne pas de talent aux joueurs. Il travaille sur le talent que le joueur a. Tu as une belle voix. Tout ce que le pasteur Nicolas peut faire. Il dit, nous voulons acheter un drum. Un bon drum, on nous a dit en Afrique du Sud c'est $700. Bon, qui prend $100, qui donne 100 200, 300, 400. Papa, tu n'as qu'un drum. Et nous mettons la batterie là. Tu dois jouer à la batterie. Si seulement tu commences à t'absenter là, ce n'est pas notre problème. Tu ne veux pas venir à la répétition. Exercer ta voix. Ce n'est pas notre problème. Ça c'est ton problème. Amen. Amen. C'est très important. Vous ne savez pas Dieu peut passer par qui. Dieu peut utiliser qui pour vous bénir. Il faut faire attention. Même si je vois il y a des bien-aimés qui se promènent avec les prophètes. Au moins les prophètes ont la chance d'avoir les gens autour d'eux. Vous pouvez passer même 20 ans avec les prophètes et puis vous ne voyez même pas les songes. Quelqu'un qui vient donner un pain au prophète, le prophète dit, pendant que tu donnais le pain, Dieu me dit que tu as un avenir certain. Comment? Écoutez, ce n'est pas le prophète qui fabrique les messages. Ça n'a jamais été pas la volonté d'un homme qu'une prophétie est sortie. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Parce que je vois parfois dans certaines églises les femmes, quand le prophète commence à dire, je vois là-bas, je vois là-bas. Là derrière, on dit, Baba, je il ne reçoit pas en regardant. Même s'il ferme les yeux, il va voir. Amen. Je crois qu'un jour j'ai travaillé chez Prophète Ken. Devant le mur. J'ai dit, vite, vite. Prenez la mère, la maman là en jaune. Elle va tomber très mal. Sur le mur, je peux voir le jaune comment. Mais quand ils sont sortis, la maman elle est tombée, elle était grosse. Ils sont allés prendre cette maman. J'avais vu comment. Moi-même je ne sais pas. Et je vous donne le cours de la vision. Ça ne se prépare pas, il n'y a pas de calcul. Amen. C'est pour ça que je disais à quelqu'un aujourd'hui, j'ai dit, vous les prophètes, vous êtes bien. Tu peux même venir là. Tu n'as rien préparé. Et puis tu dis, si bois, bois. Si bois, bois. Si bois, bois. Si bois, bois, oui, la mouche. Deux Tibois se mettent debout. Si bois, bois, va mettre Tadina. Tibois de se mettre à ce qui. Nous, tu dois toujours lire la Bible. Ou sinon, tu dois que les peurs ici restent entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que vous n'avez pas constaté qu'il y a des dons que vous aimez? Mais ça n'arrive pas. Parce que Dieu ne vous a pas appelé à ça. Moi je me rappelle d'un jour le prophète Joe Grass. Bon, on a tellement travaillé avec lui, je ne sais même pas c'est où. Un frère là, il aimait tellement la prière. Le montant, il voulait prophétiser. Le prophète lui dit, toi, Dieu me dit, toi, tu seras un grand homme d'affaires, pas un prophète. Va faire les affaires. Tout homme d'affaires, au lieu de payer la part, il veut que nous puissions être remplis par ses mains. C'est-à-dire que il n'y a pas, vous ne devez pas avoir ce que vous voulez. Jésus lui-même avec ses apôtres, il dit, il fut ému de compassion devant le peuple de Dieu. Et il dit à ses apôtres, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans son champ. Mais il est avec ses apôtres. Au lieu de les envoyer dans le champ, il dit priez. C'est pour cela que, bien aimé, vous n'allez pas devenir serviteur de Dieu en vous surnommant prophète des nations. La nation risque d'être ta chambre. Amen. Je suis en train de voir des choses sur les réseaux sociaux. Des jeunes gens qui n'ont pas encore terminé même la repentance, qui sont en train de consacrer les gens.
Un jour, je devais aller travailler pour l'ouverture d'un secteur. Je vois les gens venir avec l'huile. Elle dit, oui, j'ai dit, l'huile là, vous êtes en train d'aller. Vous pensez que moi je vais le oindre? Non, on pensait, j'ai dit non. Tu ne dis pas au médecin, donne-moi tel médicament. Moi, je suis venu prier pour vous. C'est tout. L'huile là, c'est pour même aller mettre ça dans les condiments. Je vois des jeunes gens qui circulent sur les réseaux sociaux. À Goma, on m'a parlé d'un jeune homme. Un prophète est venu oindre. C'était pas 2 années qu'il était passé. Il a engrossé 3 fois. Il a fui même avec l'onction. C'est pour ça que moi j'ai dit, moi l'huile c'est secondaire. Moi l'huile c'est secondaire. Je veux que tu prouves que le Seigneur t'a appelé par ton travail. Il y a des gens qui disent, oh, dans la convention, moi je ne suis pas. Moi je dors même à la montagne, je ne suis pas orateur. Moi je suis en train de souffrir pour faire la convention pour toi. D'abord, dans ta maison, tu n'as amené personne au Seigneur à part toi-même. Pourquoi tu veux seulement nous enseigner? Enseigne les gens de chez toi, non? Oh non, le Seigneur, moi je vais prier pour les gens. Que le Seigneur les bénisse. Frère, qu'il te bénisse d'abord toi. On me raconte l'histoire d'un pasteur blanc. Il y a un homme qui enseignait sur la prospérité, de la pauvreté à la richesse. Alors il est venu vendre ses livres. Et puis à un certain moment il voulait partir. Il demande de l'argent pour le transport. Alors le pasteur n'en avait pas, il demande au blanc, est-ce que tu n'as pas un peu d'argent là? Il dit, c'est pourquoi? C'est pour payer le transport à l'orateur. Le blanc dit, mais qu'il lise son livre, non? Parce que son livre dit de la pauvreté à la richesse. Qu'il lise son livre, qu'il attrape l'argent et puis qu'il paie le transport. Tu écris le livre pour nous, toi-même tu ne te transformes pas. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, pendant que nous sommes avec vous, vous pensez que nous ne connaissons pas votre vie. Nous connaissons vos vies d'une manière ou d'une autre. Comme toi, je sais que tu n'aimes pas travailler, mais tu aimes manger chez autrui. Même si on dit que tu as attrapé la sorcellerie, je vais dire que tu as atteint l'apogée. Comment je pense chez les gens comme ça? C'est de toi que je parle. Amen. Amen. Alors je voudrais qu'on lise quelque chose. Joël 2, 6, 12. Joël chapitre 2. Lisons Zacharie. Avant de finir, je vais dire tout sommes Zacharie. Nous allons lire 14, 10. 14, 10. Nous finissons de lire comme ça. Et puis je dis les peu là. Ça reste entre les mains du Seigneur. Moi, on m'a appris une chose. Si tu as à prêcher, prêche. Pour faire plaisir à celui qui t'a invité, lui aussi son thème. Et puis clôture. Je me rappelle à l'école secondaire, nous avions un professeur très... Vous saviez les professeurs comment ils étaient? C'est un professeur de français. Il dit, allez, interrogation. Faites-moi une phrase avec tel mot. Tu n'as pas un ça anticonstitutionnellement. On ne connaissait pas très bien comme anticonstitutionnellement. Je vous ai eu. Vous savez ce que j'avais écrit? Parce qu'il a demandé une phrase. Le professeur nous a demandé de faire une phrase avec le mot anticonstitutionnellement. Point. Le professeur dit, toi tu es fou. Mais il ne pouvait pas me retrancher le point parce que c'était une phrase, non? Amen. Amen. Je veux une armée qui double l'enfer. Je veux une église qui bouge tout ce qu'il trouve sur le chemin. Mais elle doit avoir quelle qualité?
Lis-moi. Joël chapitre 2, le 6e jusqu'au 12e verset. La Bible déclare: devant eux le peuple tremble et tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va dans son chemin sans s'écarter de sa route. Chacun va dans son chemin sans sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les Ils ne se autres. pressent point les uns aux autres. Oh, Epaphras, on est combattre. Oh, Epaphras, tu me combats. Ils ne se pressent pas les uns. Oh, prophète, mais c'est les prophètes qui ont ils ne se pressent pas les uns. Chacun garde son rang. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. La terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible. Qui pourra le soutenir? Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. Amen. Quelle est l'armée que Dieu attend? C'est Dieu qui répand les dons. C'est Dieu qui répand les capacités. C'est Dieu qui répand les grâces. C'est lui qui décide que celui-ci aura trois dons. Celui-ci aura un. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme vous lisez. Lisons. Oh, ils sont en train de parler. Zacharie. Zacharie chapitre 14, le 10e verset. La Bible déclare: tout le pays deviendra comme la plaine de Geba à Rimon, au midi de Jérusalem. Et Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Sera élevé et restera à sa place. Quelle que soit ta gloire, quelle que soit ton élévation, tu vas rester à ta place. Ma soeur, ce n'est pas que si Dieu t'a appelé comme évangéliste, quand tu prospères, tu travailles, maintenant tu deviens prophète. Tu peux toute ta vie être évangéliste. Bonke était évangéliste. Il est mort évangéliste. Nous avons grandi à la 30e communauté. Bien aimé, évangéliste c'était un poste. Quand tu deviens évangéliste, et puis tu deviens diacre, et puis tu deviens ancien, et puis tu deviens pasteur. Mais en lisant la Bible, nous nous sommes rendus compte évangéliste, c'est un ministère. Ça n'a rien à faire avec l'organigramme. Dieu, écoutez, il y en a qui aiment la théologie. Il y a des gens qui font la théologie. Ce n'est pas un péché. On ne commence pas par les études théologiques. On commence par l'appel. Oh non, qui t'a appelé? Moi je préfère quelqu'un qui a été appelé, même s'il fait des fautes, au moins il a été appelé, que quelqu'un qui n'a jamais été appelé, mais il s'est fait pasteur. Non, tu ne connais que le français. Le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci le précède. C'est tout ce que tu connais. Mais un frère peut... Il a été appelé. Il dit, quand j'ai vu la Jésus, non, Jésus n'a pas d'article, ma femme. Papa, c'est la Jésus. Pour te confondre. J'ai entendu les voix de Dieu. Et toi, tu es malade. Toi, tu es malade. Guéri. Quelqu'un guérit. Et ils n'ont pas oublié ses fautes. Mais quand toi tu viens, bien aimé dans le Seigneur, on ne dit pas Jésus-Christ, mais on dit Jésus-Christ. Parce que Jésus ici est épithète. C'est quoi ça? Amen.
La première des choses, je découvre une chose. Dieu est derrière les gens qu'il a appelés. Si les dons venaient par la prière, frère, qu'on ne vous trompe pas. Je ne veux pas parler du révérend. Frère Ngoï, il a prié. C'est pour ça que moi, quand même, tu prêches, le feu sort de la bouche. Je ne peux même pas monter à la montagne pour chercher le feu. Et dit, ah, ouais, toi, c'est toi qui vas commencer à donner le feu maintenant. Peut-être que Dieu nous a donné le feu. Moi, je ne peux pas perdre mon temps à chercher ce que Dieu a donné au pasteur Nicolas. Jamais. Ce qu'il lui a donné, il lui a donné à lui. Et d'ailleurs, il le lui a donné pour moi. Oui. Vous savez ce que vous êtes là? C'est pour moi. Ce que je suis, c'est pour vous. Vous savez, je vais à des endroits terribles. Il y a des gens qui ne m'ont jamais vu, mais qui tremblent en me voyant passer. Il dit, hey, oui papa, monte à côté en bas. C'est un feu qu'il ne faut pas s'en approcher. Il est en train de dire peut-être qu'il voit des choses alors que je ne vois rien. Amen. Amen. Je me contente de ce que Dieu m'a donné. Pendant que les pasteurs circulaient partout pour aller faire des séminaires, moi Dieu m'a donné l'intelligence pour travailler ce qu'il a donné à la génération Joël. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Même ce n'est pas que j'ai appris quelque part. Le Seigneur m'a instruit sur l'école des prophètes. Mais moi, ça veut dire mais vous, les Congolais, parfois, je suis troublé à voir ce que les gens enseignent dans l'école des prophètes. Vous savez ça où? Ça, c'est la sorcellerie. Moi, Dieu m'avait appris une chose. J'ai commencé à travailler. Quand j'arrivais au niveau de ce qu'on appelait l'explication des choses difficiles, je peux mettre les prophètes là. Je dis, Dieu vient de me dire une chose. Et je veux, où j'ai un sujet dans le cœur, je veux que quelqu'un me dise le sujet que j'ai et la réponse à ce sujet. Je dis pas de bruit s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu as eu? Dieu a dit qu'il va t'élever. Je ne suis pas en train de penser à ça. Vous la négligez. Elle porte juste une jupe là compliquée. Qui a mon pile à tout. Mais les autres là qui sont trop méticuleuses. C'est faux tout ce qu'elles sont en train de dire. Mais Dapeto là, elle vient là. Alléluia. Les gens disent Sœur Krinovic n'a pas eu, maintenant Sœur Peto. Sœur Peto commence à parler. Dieu me dit, vous êtes en train de penser à ça. Et la réponse est celle-ci. Je prends Dapeto, je l'approche de moi, je dis celle-ci. Même David, papa Patrick, avait des gens dans l'équipe secrète. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas m'approcher? Que tu fasses quoi? Que tu puisses juste me réchauffer. Hein? Il y a des gens qui sont importants. Il ne faut pas venir m'encombrer. Vous savez bien aimé, dans la vie des excédents de bagages, il y a des amitiés excédents de bagages. Excédent de bagages, ça te donne, ça se paye cher à l'aéroport. Ou bien tu jettes ça à l'aéroport. Ne t'encombre pas. J'ai étudié avec lui à Moutoche. Vous avez déjà terminé les études. C'est quoi? On a étudié avec lui. Maman, c'est Daniel. Toi, tu es servante de Dieu. Trie les gens qui peuvent t'aider. Est-ce que quelqu'un connaît Mbappé? C'est qui Mbappé qui? Ah, j'étais en train de suivre Kylian Mbappé. On a fatigué. Comment est-ce que vous avez suivi ça? Yangu John Aono, ouais, sur Urias Falier, quoi, URL.
Ce n'est pour moi que tu connais. Pour Fali, tu es au courant, non? Ce n'est que pour moi qui t'intéresse. Tu as fallu mon téléphone. Tu as fallu dans ton téléphone. Nyache. Laisse-moi. Amen. On pose la question à Mbappé. Quel est le secret de ton travail? Mbappé dit, ce n'est pas que je suis le meilleur joueur du monde. Il y a des gens qui ont des talents. Mais ce que j'ai remarqué chez moi, j'ai été seulement bien entouré. Bien aimé, vous pouvez avoir tous les dons qu'il faut. Te faire entourer, ce n'est pas un problème de Dieu. C'est un problème de toi. Il y a des gens, quand tu parles, ils expliquent chez tout le monde. Ils expliquent chez tout le monde. Ils te créent tout le temps des problèmes. Éloigne-toi des gens comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas de vision, mais qui prient régulièrement pour toi. Amène des gens comme ça. Des gens qui peuvent encadrer ce que tu es. Cela est très important. Tapeto dit, Dieu me dit. Je dis voilà, je l'amène dans l'équipe secrète. Parce que vous ne savez pas comment Dieu approche les gens auprès de vous. Il y a des gens que vous n'aimez pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont rien, mais demain ils peuvent être une très grande bénédiction pour vous. Il y a des endroits où on me respecte à cause de vous. Comment je suis arrivé au Cameroun? Il y a un frère avec qui on priait. Son oncle venait organiser des conventions. Mais il disait toujours à son oncle, oncle, même tes serviteurs là du Cameroun, c'est rien. Révérend. L'oncle disait, petit, ce sont des gens terribles. Oncle, je ne le connais pas. Moi, je crois au révérend. Au point, il a poussé son oncle à aller me vivre. L'oncle m'a invité un jour pour enlever les rideaux. Vous-même, vous connaissez mes principes. Quand on m'invite pour enlever les rideaux, j'enlève et les rideaux, et les rails, et les fenêtres. Il y a des gens. Le pasteur Nico dit, mon papa, est-ce que tu peux nous parler mardi? Alléluia. Mes frères, alléluia. Dieu est bon. Je ne savais même pas que moi ici, j'allais me retrouver. Papa Nico, c'est Dieu seulement. Comment on sait ça, maman? Il ne faut pas parler comme une maman comme ça. Il faut tenir les choses au sérieux, mon frère. Il faut que papa Nico se dise. Pourquoi je l'ai découvert avec retard? Pourquoi jouer? J'ai frappé. Lui-même a dit, hey, celui-ci, je le mets dans mon équipe. Je sais un peu de bouger comme ça. Cameroun. Je pars au Cameroun. Je ne sais pas comme le polo. Moi, comme j'aime trop m'habiller en polo. Jean. Tu es au Cameroun? Nous sommes arrivés au Cameroun. Mercedes. Alors qu'on m'avait déjà envoyé une Mercedes. Mais il y avait quelqu'un qui était dans notre équipe. Lui, il était en veste. Mais il y a un papier boule. Alors que lui, il ne tenait que les papiers. On a pris la Mercedes, on a mis ce frère-là. On a pris le corona du Cameroun. Alors quand on est arrivé à l'hôtel, maintenant les gens qui devaient nous loger, il y a quelqu'un qui cherchait. La chambre là, c'est pour le bishop Mandaku. Il est où? Il y avait une dame qui me connaissait. C'est celui-là. Bishop. Ah bon? On a pris celui-là. On voulait même la Mercedes. Tu as monté même sur la Mercedes. Amen. Ça fait que je suis allé en Israël. Si je me rappelle, je suis déjà parti en Israël même 10 fois. La seule fois, j'ai payé une seule fois mon voyage. Israël, là où vous voyez les bombes là, j'étais là. Même en Palestine, j'étais là. Même en Égypte, j'étais là. Il y a des gens qui me disent, oh papa. Mais c'est pas mon Carmel Milkouyakab. Sous le mont Carmel. Oui. Papa, j'avais trouvé des femmes en train de s'embrasser avec des hommes.
sentir Mungu. Hapana Toi, Mungu. tu pensais que je devais sentir la présence de Dieu. Il n'y en a pas là-bas. Et puis un autre jour, je suis en Égypte. Na siku nyingine niko Misri. On monte jusqu'au mont Sinaï. Tunapanda kule mlima Sayuni. Angalia. Moïse ana mwenzako. Moïse n'est pas ton ami. Au mont Sinaï, on monte la nuit. Kumulima Sayuni Nous banapanda avons commencé à monter vers 22h. Tunaanza kupanda ma 22h. Vous savez à quelle heure nous sommes arrivés? Au-dessus du mont Sinaï. Kule yulu ya mlima Sayuni. À 5h. À 5h du matin. Nous avons fait au moins 30 minutes. Mais j'ai trouvé les gens là en train de fumer. Au mont Sinaï. L'endroit des tablettes. Ça oui. Watu wengine unakosa bambuta zoezi. Na bambuta zoezi basasa bayo mbuta zoezi. Asema eko na ritaba sema soda mutu muzera kanzembo tenzembo mukuta ka soda musa kupini. Il se vantait que le militaire ne peut pas attendre que la chanson arrive, il est en train de danser avant même. Avant la chanson là. Chanson na mukuta yo chanson est déjà adaptée ku danse yake. La chanson s'adapte à sa danse. Tout le monde est en Israël. Nous sommes entrés en Israël. À Tel Aviv. Nous avons juste piétiné. J'ai senti les kilomètres non, ça ce n'est pas Dieu. Ça c'est juste la chaleur. J'ai senti juste l'air que j'ai toujours senti dans tous les aéroports. Israël va beaucoup te décevoir. Vous pouvez arriver quelque part. Tu as même renfogné le visage. Tu es arrivé en Israël, mais tu trouves que tu sommes en train de passer. Tu sens comme si Dieu est parti loin de toi. Dieu est esprit, il faut qu'il adore en esprit. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que chacun d'entre nous arrive à comprendre quelque chose. Parce que c'est devenu une maladie dans la jeunesse. Les gens veulent avoir des dons. Les gens veulent servir Dieu. Un pasteur à Lubumbashi est venu me voir. Il venait d'offrir des véhicules. Il était, vous savez, nous on joue avec... Petite. Je ne sais pas parce que j'ai... Comme c'est que la Bible dit, il ne faut pas me faire de coin. Il ne faut pas dire que c'est un péché de faire de coin. Ils sont en train de sentir bon parfum. Et les chaussures c'était Dior. Tu regardes les chaussures, tu te dis j'ai mis Weston. Pour les chaussures, j'ai mis Weston. Et qu'on a chaînette. Une chaînette. 1000 pattes. 1000 pattes. Mais attends, on a là 12 000 pattes. Moi-même, si tu portes 12 000 pattes, tu ne peux pas m'épater. Bien-aimé, tu ne peux présenter ce que le Seigneur t'a donné. Amen. Amen. Alors, ce qui me fait moi mal, c'est que les gens s'approprient les dons, les gens s'approprient les ministères. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vous approprier ça. La gloire de Dieu peut éclater dans la vie par la musique. C'est tout. Oui. Par le chant. Moi j'aime prêcher. Et je sais prêcher. Dernièrement je fais même une émission. Je dis non, vous devez le savoir. Parce que vous commencez à exagérer. Oh, pasteur réussi. Oh, il fait seulement les émissions. Il ne sait pas prêcher. Je dis petit. Si je ne connais pas faire autre chose. Mais prêcher là. Ça fait beaucoup d'années que je le fais. Moi-même, je sais que je sais prêcher. Même si vous faites l'injustice, vous allez m'écouter. Amen. Amen. Les gens veulent devenir toi. Non. Sois toi. Mais ce que je veux, c'est quoi? Que pendant que nous courons, pour que Dieu tire gloire, que chacun garde son rang, que chacun garde sa route, que nous ne bousculions pas les uns les autres, même quand nous sautons, même quand nous faisons les exploits, que chacun garde son rang. Et là, le Seigneur va dire, c'est ça mon armée. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Aujourd'hui, le prophète Ken a prophétisé ici. Est-ce que c'est lui qui a mis la lumière ici? C'est lui qui a mis la peinture ici? C'est lui qui nous a mené de l'eau?
C'est lui qui va nous donner à manger. Chacun joue un rôle. Il y a des gens, pour avoir nourri seulement les hommes de Dieu, ils ont été bénis. Nourrissez-nous, pardon. N'allez pas dans l'évangélisation, nourrissez-nous. Il y a des gens que Dieu a donnés pour pourvoir à nos ministères avec leur argent. Frère, ne les minimisons pas. Fortifions-nous les uns les autres. Allons loin. Quand on dit oh, qui donne sang, frère, si vous ne levez pas les mains, nous sommes finis. Nous sommes finis. Quand je fais les conventions, j'arrive aux États-Unis, on dit je reverrai aux États-Unis. Les États-Unis sont bénis. Les États-Unis sont bénis. Oui, pasteur, inabarikiwa avec ce pasteur qui restait à la Jekamine Kolwezi à la Boiri. Si je trouve comme namu kulala mpisha huyo moi. Pishi tunaichanga na kigongo ni tunafanya chambre mrefu. Kasera la cheka. Anaya mambo ya mwetu. Amen. Amen. Il y a des gens qui disent oh, mon frère, unaona kuvala bien kubukubwa. Tu commences Mumbafu ni wewe depuis ulianga bien koto mais kubumbafu mpaka vile. Depuis que tu connais moi je ne connaissais pas, maintenant je connais. Frère, si chez vous il n'y avait pas de maison, vous avez construit une maison. Félicitations. Qui voit quoi pas maman, Sabrina. Qui est toujours maman. Jusqu'à présent, il est toujours dans la maison de la famille. Ce sont les insensés qu'on ne veut pas à l'église. Nous voulons des gens qui font les exploits. Tu ne faisais pas, maintenant tu fais. Alors je voudrais vous dire quelque chose. Il faut que vous le reteniez. On ne grandit pas en changeant de don. Non. Non. Par contre, travailler pour amener à l'excellence ce que Dieu vous a donné. Ça, moi, par des moments, je fais rire aux prophètes. Moi, je veux te profiter ici. Je leur dis, vous nous c'est parce qu'on prêche que vous, vous maintenant vous venez. On vous laisse là. Vous savez comme féticheurs, qui commençaient seulement à prophétiser. Je vois Dakabouis. Elle est où? Elle est là. Je vois. Virginie. Vous allez voir des mamans. Il faut parole. Il faut que nous puissions prêcher. Et puis après, et la Bible déclare, si les gens du peuple viennent au milieu de vous et que les pensées de leur cœur sont révélées, ils vont se prosterner face contre terre. Ils diront certainement, l'Éternel est au milieu d'eux. Sachez que vous êtes important. Nous nous vous trouvons importants. Maintenant, il y a des gens avec qui tu travailles. Tu n'as jamais fourni un effort. Mais pose toujours la question, pourquoi Dieu a amené X à mes côtés? Pourquoi Dieu a amené Y à mes côtés? Ne sois pas tribaliste. Et les yeux de Dieu, cet homme peut être une bénédiction pour toi. Cet homme, peut-être qu'il ne peut pas te donner l'argent. Il va seulement parler en bien de toi. J'ai aimé le message du pasteur, du prophète Ken. Parce qu'il y a des gens, il n'y a personne qui prêche bien sur la terre. L'autre a bien prêché. Les prédications du docteur même s'il a copié, c'est pas facile. Comme un faux prophète disait, oh non, il est en train de mentir. Il était tellement fâché qu'il a dit, le micro est là, tu peux venir mentir aussi. Toi, tu penses que mentir c'est facile. Tu mens aujourd'hui, demain encore. Il faut être intelligent pour le faire. Amen. Amen. C'est très mon frère. C'est-à-dire, tu peux aimer la prophétie. Et moi j'ai vu des gens qui aiment la prophétie. Mais et quelqu'un même en train de détruire ses fiançailles. Comment il détruit ses fiançailles? Sa fiancée lui dit non. Tu
Tu ne m'as pas parlé, ça fait une semaine. Il dit, moi je crois que tu commences à toucher maintenant l'onction. Non, tu n'es pas une femme qui mérite un homme de Dieu. Sa femme est en train de le gratter. Regarde, la Bible déclare, ne touchez pas à mes ouins. Si tu es un ouin, va rester en brousse. Amen. Amen. Je ne sais pas si une soeur est là. Elle me trouve chez moi en train de jouer avec les enfants, j'étais sur le tapis. Elle dit, révérend. Moi, je ne suis pas leur pasteur. Je suis leur père. Frère, achète même à temps. J'ai des 6. Paye même les jeux de 6. Commence à jouer avec les enfants. Il faut que il faudrait que les enfants puissent dire papa, je t'aime. Et ça fait du bien. Et les Quinois disent ça fait genre. Non, pas toi quand tu arrive. Préparez vos cercueils. Et même la femme. Ma femme me craint. Elle ne doit pas te craindre. Comme quelqu'un qui me disait non, Bibiango, il faut ni checker. je ne peux pas rire, ma femme doit me voir dans ma bouche. Est-ce que tu es intelligent toi? Elle va voir dans ma bouche. Tu as même la bouche. La bouche que tout le monde entend. La femme c'est ton ami. Le mari c'est ton ami. Tes enfants. Un jour, un de mes enfants m'a dit ceci. Papa, profite du temps qu'on est là. Hein. Tu viens, nous te faisons le câlin. Il arrivera un temps où nous ne serons pas là. Tu vas te faire le câlin. Vous serez des vieux avec ta femme là. Vous avez commencé toujours. Vous êtes en train de vous fâcher. Depuis ce jour-là, je prends ça au sérieux. Hein. Quand tu viens, l'enfant vient, il te fait le câlin. Et ça fait du bien. Daddy. Papa. Tu sens que ça te fait du bien. Non. Mon père m'avait dit qu'on ne peut pas jouer avec papa. Un frère m'a dit, papa, de la manière dont vous faites grandir vos enfants, ils seront responsables. Toi, tu n'es pas responsable. Est-ce qu'on t'a fait grandir comme ça? Il y a des gens qui ont des réflexions. Non. Il ne faut pas amener les enfants à l'école en voiture. Ils seront insensés. Toi, tu es insensé. Est-ce qu'on t'a amené avec la voiture? Tu dois d'abord réfléchir. Ça montre seulement que tu es jaloux. Laissez que mes enfants réussissent en allant à l'école en voiture. Ah oui. Esprit prêt, tais-toi. C'est pour cela que vous êtes bien. Maintenant vous entendez les témoignages bien. Si ma témoignage tu crois nous les témoignages qu'on avait des serviteurs de Dieu. Deuxième primaire. J'étais en deuxième. On était à Dilolo. Quoi? Papa, chez nous on a l'ouria comme vous les Nantes. J'étais en train de rentrer de l'école, il pleuvait. D'abord je m'étais mouillé avec mes cahiers. Je suis entré dans la maison, la case était par terre, j'ai commencé à pleurer. Souffrir. Il faut souffrir, tu vois bien. Pour être bien. C'est vrai. Les histoires là, tu les sors de la Bible. Moi je connais un jeune homme qui n'a jamais souffert. Vous le connaissez? C'est Salomon. Salomon n'a jamais été poursuivi dans les cavernes. C'est son père qui a été poursuivi dans les cavernes. Et Dieu lui a donné la sécurité, une intelligence. Non seulement l'intelligence, l'argent. Le gars a fait des choses. Hein. Et quand la Bible commence à parler comment il mangeait. Mais si tu as négligé les cours de grammaire à l'école, tu vas pécher. Tu vas penser que Salomon avait un gros ventre. Non. Il dit tout ça, il mangeait seulement. C'est qu'il mangeait avec tous ces gens qui étaient là. Par jour. Autant de bœufs. Salomon. C'est pas toujours souffrir. Moi je vous dis que la souffrance ici m'a donné certains caractères mauvais pour lesquels je me bats. Quand je dis moyen de pas ville. Maman va dire c'est nini na batoto. Maman dit c'est quoi avec les enfants? Il dit bon. C'est qu'on nous disait souvent chez nous.
Nous, on a grandi avec cet adage de ouais, dire, quand quand tu tu as as bien. le foufou, tu manges pas Si les pendant condiments. que tu répétais, on dirait que les paroles est évangile. Nous, on répète, Ouais, on qu'on a reste lourd la au parole. sang. Njala ni abukari aina ya mboka. Toi, tu aimes Donc trop on manger. savait même on a kata mtonge, on a tanta. Quand tu as faim, On a tu dois kata manger mboka. le foufou, pas les condiments. Maintenant quand nous avons été bénis, Wakati tunabarikiwa, banakokia mboka ya mingi, kabukari on kaloko. te met trop de condiments, un Bukari peu de bunaishi. foufou là. Et le foufou est Tu as nini? Unazobela paka ile système ya parce que tu es papa. tellement habitué à ces Unakata kichwa. systèmes-là. Papa, unaona bukari bunaisha Tu mboka na manges baki. trop de foufou, un peu de condiments. Soyez transformés par le renouvellement de Ubadilishe l'intelligence. kupitia marekebisho ya Que le akili. Seigneur nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Amen. Que le Amen. Seigneur nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa ndani ya je Bwana. voudrais que vous puissiez travailler sur ce que vous êtes. Napenda mtumike pa kile C'est mwiko. pour ça que vous voyez quand je fais des conventions. Wakati mnafanya Papa, makongamano, minari ya chiriaka, minari ya moi chiria, je me lâche. minari ya Je chiriaka. me lâche. Je veux que même ici, Ninapenda on a pita bien, bon, en Amérique, on a sema non, son que et puis il y a tout bien. passe très bien, que les gens de l'Amérique disent tout passe Je bien, lâche. le sang, mine ya chiria. Pourquoi? Tu as nini? Parce que quand vous avez déjà perdu ça, Wakati ushaku bya la quand les kisha. gens commencent à en parler, Wakati bantu wanaanza kubitaya. quand on avait de l'eau, on vendait de l'eau. Wakati unaanza kulisha Il y a maji. un pasteur qui était aux États-Unis pendant que la convention s'est passée. Kwa pasteur mwa kwa Il dit dans ma ville, les gens suivaient la convention terriblement. asema mumuti yangu bantu wanazofuata Dans kongamano l'état où sana. j'étais. Et puis quand le révérend a commencé à vendre de l'eau, Na wakati tu mheshimiwa anaanza kulisha il y a un maji. papa qui a dit, Uko baba mwa j'ai alisema. toujours donné de l'importance à cet homme de Dieu. Mimi namheshimiaka sana mtumishi. Je wa Mungu. Je pensais que c'était presque lui le seul. Na yeye anaanza vrai kulisha serviteur. mai. Il commence aussi à vendre de l'eau. Kumbia Mungu abigalake. Donc les choses de Dieu n'existent Il était plus. déçu. Alikuwa Wale shakuzunika. wananionyesha mimi na sata. Quand on m'a raconté ça, Ile mai haitunze mtu. j'ai dit cette eau-là ne Ah, guérit mutaionaka personne. tena. Vous ne pouvez plus voir ça. Ni perde bantu mu Amerika Que je tapapata. puisse perdre les gens qui sont en Amérique, je vais les retrouver où? Amen. Les gens suivent. Bantu beko na J'étais fuata. avec un juif. Dikuwa na muyuda Il moja. me dit, Ananiambia, chez nous en Belgique, kwetu Belgique. les gens disent au Congo, il n'y a pas les choses de Dieu. Bantu nasemaka Mkongo amkale vitu Mais vya au moins la génération Lakini Joël. kizazi wewe Mais angara wewe la génération Mais Joël. regarde toi qui es de la génération Joël. Tukuingia tu mu génération Tu es Joël. entre la génération Ça Joël. ubitake. On dirait que tu n'aimes pas. Ça nabitaka. On dirait que tu aimes. Il y a des gens quand ils me voient dire, Uko bantu kaba nenyona. c'est toi le visionnaire de la génération Wewe Joël. mwenye unyo kizazi wewe. Papa mtakule nini? Papa, qu'allez-vous manger? Ni mambo gani nakubamba sasa? Qu'est-ce qui te prend? Papa mkurie. Papa, manger seulement. Unibarikiwe. Que nous puissions être bénis. Angara mikuriana pale. Regardez, maintenant, moi, je commence à manger. Pengine ni wengi msaidiaka. Peut-être que c'est toi qui l'avais aidé. Amen. Amen. Si nous voulons aller loin, Kama tunapenda que kwenda mbali, chacun comprenne ce à quoi il est appelé. kila mtu aelewe alitiwa Non seulement qu'il kunini. comprenne, Haina mpaka elewe. qu'il investit de son énergie Awekemo nguvu De son yake. intelligence. Awekemo akili pour yake. devenir le meilleur de lui-même. Akuye wa On upora. ne fait pas de concours. Atukaleke tuko na pima na Oh, mina pimana. mpita pasteur Patrick. Oh, je dépasse le pasteur Patrick. Unampita kubuni? Tu le dépasses en quoi? Unampita kubu pasteur Patrick. Tu le dépasses en Tu étant kama na le wewe pasteur utakuwa pasteur Patrick. Patrick. Si seulement Atakuina à la première minute. je suis en train de faire le concours Parce que pour c'est sa pasteur nature. Patrick. Parce que njoye. Sois toi. We kwa tu we. Améliore-toi. Donne Ujitengeneze. le meilleur de toi-même. Tosha vizuri Ce byako. qu'on donne, on demande au Kile dispensateur, analomba kwa ule wa c'est kukabuli. qu'il soit trouvé fidèle. Ye akuye tu mwaminifu. Soyez une bénédiction pour les Kuya uns baraka njuu ya et bantu. pour les autres. Na kuya bengine. C'est très important. Ya mafa. Si Dieu t'a donné les bons conseils Kama pour les Mungu foyers, alikupa mashauri ya mzuri. enseignez, Kwanza kufundisha. parlez au couple. Kwanza kusema na Vous majozi. savez, il y a des gens quand ils parlent au couple, Uko bantu kama inasema na vous sentez que majozi. les gens changent. Hein? Bantu Mais il y a des wanabadilika. femmes quand elles passent chez toi. Uko mwingine kana pita tu kwako. Unamkuta bwana kwa bibi yako minomsha kwa mumpu. Tu trouves les lèvres de ta Acha femme qui kuonesha sont depuis presque kusubiri sema naomba na dans les kusobelesha. Anabisha na kukiri wanaomba na faut pas habituer le mari. kusobelesha. L'habituer. Banakoa unaanza kusobelesha. On t'épouse et puis tu commences à Unakuwa na t'habituer. mizaa. Ça c'est jouer hein. Amen. Amen. C'est ça que nous devons arriver à Sio connaître. ile tunapaswa kufikia kuyua. Chacun vient, Kila mtu anakuya. chacun court, Kila mtu kuna kimbia. chacun respecte son Kila rang. mtu anaheshimia Mais ngambo moi je vais yake. regarder. Vous savez pourquoi les gens parfois parlent mal les uns des autres? Sio nini bantu malengine basema La plupart des gens, c'est qu'ils ne savent même pas ce qu'ils doivent faire. bamingi abajua hata kile banapasha kufanya. Aujourd'hui, nous avons la convention. Leo tuna kongamano. Qu'est-ce que vous avez eu comme révélation sur cette convention? Ni nini ulipata kama ufunuo pa Qu'est-ce que vous êtes venu kongamano? voir le pasteur Nicolas pour me dire Dieu m'a mis à cœur Ulikuwa kumwona que pastor mai Nicolas yote anasema minjo tauza. Mungu aliniweka kumoyo tu. Shona ndio mtosha kitu kubushito kile kumoyo. peye. N'est-ce pas tu Papa, l'as hii reçu quand manani même un fois. ma lumière Voyez, minjo tauza yote. les lumières Papa, là, c'est moi hii qui va kubarisha payer. watumishi. En tout Pour cas, nourrir shindo les toka serviteurs. kumpishi. C'est nous Hapana qui na serons buloshi, mais bien. À la Toka cuisine, non kumpishi. pas avec la sorcellerie. Papa, mie mna beba nani?
logement. Moi, je vais prendre. Vous savez, souvent quand je suis à la convention, la génération jeune ne me paye pas le logement. Mais ça veut dire main libre. Comme toi, tu aimes trop parler. Oh, révérend, comment il il est à cet y a des gens qui me payent. Il dit, tu vas être à cet hôtel, c'est $380. Moi, je vais payer. Et il paye. Toi, tel que je te connais. N'est-ce pas, donnez-moi l'argent que je puisse donner à l'hôtel Grand Empire. Tu vas te demander comment est-ce que tu es, toi. Il y a des gens, ils veulent faire avancer le travail. Bénissons-les. Nous avons besoin de gens comme ça. Pasteur Patrick, tu as besoin de gens qui viennent t'épauler. Non, pas des gens qui vous font mal à la tête. Il y a les nerfs qui sont tendus et puis vous êtes à la maison, vous dites tu n'as même pas encore mangé, tu t'endors. Tête caillou. Mais il y a des gens quand ils entrent dans le bureau. Non, il te fait du bien. Pas bien comme le prophète Ken a dit. Il y a des gens qui sont au bureau. Oh, là, il papa ne reçoit pas aujourd'hui. Laissez-le entrer. Le frère rentre comme ça. Avec son don. Oh papa. Je ne suis pas venu pour vous faire passer le temps. Je sais que vous êtes trop occupé. Moi-même, je sais que je ne suis pas occupé à l'instant. Vous êtes trop occupé. Et puis, Nakisha, prends juste une enveloppe là. Oui, papa, je suis venu amener les peu là. Et puis je pars. Comme ce n'est pas le jour de la réception, j'ouvre, je commence à compter. Les billets, on dirait, ils sont 2 à 2. C'est fini. La tension artérielle, elle s'apaise. Tu sens toi-même que la tension artérielle. Oui, voilà, attention. La personne là m'a fait apaiser la tension artérielle. Au suivant. Je chasse les démons loin de l'enfant. Les esprits méchants qui sont des voleurs. La personne m'apaise. Ça, ils vont le vérifier. Des fois, tu vérifies, il ne prie même pas la génération. Moi, j'ai vu des députés. Oh, papa, je te cherche. Oh, papa, il vient avec sa femme et ses enfants. Dieu nous a dit que c'est toi qui as notre bénédiction. Regardez les sacs de farine. Lui, Alléluia. Est-ce que moi je veux bouffer tout ça? N'est-ce pas, il n'y a que vous qui bouffez ça? Vous êtes en train de me combattre. Je prends le sac de farine, j'amène là, d'autres, je donne. C'est important. Nyamafa. Prophète, c'est ce que tu as dit là. Un jour, je prends ma petite soeur. On va chez la veuve d'un homme de Dieu. C'est un prophète, sa femme. Nous sommes arrivés. Je l'ai amené, je dis viens choisir pour moi. Et elle pensait que j'achetais pour la maison. Tout en ce qui concerne la ration. Pour la charrette. Ils ne savaient pas que j'avais un problème. On a pris. Nous avons pris. Il lui dit on part. Où on allait? Pris la route qui mène vers chez nous. Nous entrons dans la maison de la veuve. Nous avons fait descendre des histoires. Papa, on a kilouba, on a ça kiyo. On a kilouba. Les kilouba là, tu dis que tu ne connais pas. La maman a commencé à parler en kilouba. Amen. On était seulement en train de dire Amen. j'étais en train seulement de recevoir. Si seulement tu n'écoutes pas ce que la maman dit, je vais m'étonner. Elle a prié avec tout son cœur. Que je prenne mes $20 que je donne à ce frère paresseux. Il marche, il ne sait même pas là où il est en train d'aller. Dieu m'a dit que je n'ai pas de transport pour aller où. Il ne sait même pas là où il est en train d'aller. L'argent de donner même à cette veuve. Amen. 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 Laissez-moi terminer. Parce que je veux que le Seigneur te bénisse. Si je suis resté au lieu d'être partout là-bas,
Mon frère, c'est pour te bénir toi. Parce que je veux que tu grandisses. Je veux que tu te stabilises. Vous voyez des gens qui ont déjà grandi dans les choses de Dieu. Ne panique pas. Ils savent que ma bénédiction reste ma bénédiction. Elle connaît mon adresse. Elle a un nom. C'est tout. C'est tout. Moi, je ne peux pas quelqu'un dire non, je vais donner au pasteur Patrick l'argent. Moi, je dis, maintenant, moi, tu me laisses comme ça. Ma bénédiction connaît mon adresse. C'est tout. Bien aimé dans le Seigneur. C'est comme le prophète Ken était en train de parler là. Je suis arrivé dans l'état de Maine, aux États-Unis. On m'a montré un prophète. Il dit, papa. Tout ce que vous faites là ne me dit rien. Moi, il n'a jamais vu Ken. Mais lui, c'est seulement interdénavigable. Le jour, le prophète Ken va travailler, que le pasteur là va vivre. Vous avez ça, c'est interdénavigable. Ou l'endroit quoi interdénavigable. Lui, il est dans une... Amen. 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 Vous avez une chose. Maman, papa, vous, peut-être, c'est que vous allez nous aider. Vous êtes un couple équilibré. Vous serez une bénédiction pour nous. Chaque fois que nous avons des problèmes, vous êtes le couple, et vous allez dire. À ce couple, on va t'aider. Et vous êtes toujours comme jeune. Vous n'êtes pas pasteur, vous êtes même des pasteurs. Leur couple, c'est compliqué. Tu veux jouer? C'est quoi? La Bible dit en toi aussi tu es dans l'Apocalypse. La bête de l'Apocalypse, c'est toi. Ils sont en train de s'insulter. Tu es la bête de l'Apocalypse. Toi, tu es la bête de Jérémie. Mais vous retrouvez une femme qui aime son mari, qui respecte son mari, un homme qui aime sa femme, qui la respecte, qui l'aime, et ils sont ensemble, ils veulent être l'un et l'autre. Ils sont une bénédiction pour nous. Nous n'avons pas besoin de sœurs seulement qui prient. Tranquillise-toi, va respecter. C'est quel don qui amène l'impolitesse comme ça? C'est-à-dire que ce que tu es peut être une bénédiction pour toi et pour nous. C'est pour cela que moi, je veux que ce soit ton cas. Même quand tu seras en prière, ça a toujours été ma prière, que je ne sois pas une occasion de chute pour les frères pour qui Christ est mort à la croix. J'ai cru. Je marche avec le Seigneur. Et ceux qui me téléphonent, ils savent que le révérend répond au téléphone. Et il n'a pas de secrétaire. Moi, je réponds. Même parfois, il y a des gens qui m'appellent à 1h du matin. Je dis, je ne sais pas, ce n'est pas toujours par manque de respect. Il y a pu avoir un danger. Et puis quelqu'un, il me téléphone. Et puis quand il parle, rien d'important. Avec respect, je lui dis, papa, je vois que ça sera mieux. Il n'y a pas de problème, je vais vous rappeler. Oui. Toi, tu sais la personne que tu appelles. Il y en a même des gens qui m'ont conseillé. Non, mon père, maman Rachel, téléphone. À maman Rachel, le téléphone qu'elle c'est maman Rachel, elle pasteur. Elle n'est pas pasteur. C'est moi qui suis pasteur. C'est moi qui supporte des bêtises. Elle peut dire, toi là, il ne faut plus rappeler. Vous êtes des sorciers ou quoi? Et puis tu es encore blessé. Est-ce que je peux te voir? Il y en a qui pensent que je fais payer. Viens mercredi, viens vendredi. Je suis une bénédiction pour vous. Un jour, je suis allé à une réunion des pasteurs. On m'avait invité par celui qui était là. Alors je suis arrivé. On a dit, oh, le pasteur était là. J'étais habillé simplement. Alors j'étais avec le pasteur Samba, lui il me suivait derrière. Il y avait beaucoup de jeunes serviteurs derrière. Je vais vous assurer ce matin. Ils sont en train de parler entre eux. Les autres là n'ont que des bêtes. Lui-même quand il passe, tu sens que Dieu est passé. Il n'a pas de problème avec
Lui, il est en train d'écouter ce qu'il dit sur C'est moi. bien. Moi, même vos enfants sont mes amis. Oh, il faut éloigner les enfants. C'est lui le propriétaire de l'onction. Il dit, moi, qui a volé l'onction et puis tu dis que tu ne veux pas voir les enfants. Moi, je donne de l'importance à toute brebis. Même toi, tu es ma brebis. Je te donne de l'importance. Ton problème est mon problème. Priez, je vais prier pour toi. Mon souci, c'est que je te vois prospérer. C'est très important. C'est très important. On m'a déjà donné le nom partout que je vous donne le nom. Faites-le. Faites-le. Amen. Alors, je voudrais demander à mon bien-aimé, à ma bien-aimée, vous êtes en train de me suivre. Mon souci à moi, c'est que vous soyez une bénédiction. Non seulement pour la génération Joël, même pour votre pasteur, pour vos frères en Christ, pour vos sœurs en Christ, pour tous ces gens qui sont autour de vous. Soyez une bénédiction. Quand vous arrivez à un endroit, que les gens sourient parce que la lumière est entrée. Regardez mon frère David. Regardez les gens qui étaient autour de David. Même les sacrificateurs, comme Sadok, comme Abiatar. Et le conseiller de David était Achitophel. Et la Bible déclare en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité comme si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il avait un homme comme Abishai. Quand les Philistins ont failli tuer David, il sauve David. Et il dit, oh roi, désormais tu ne sortiras plus avec nous, de peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. C'est pour ça que j'ai toujours dit, j'ai conclu en disant, Mina Shikia. J'ai écouté que les policiers sont venus attraper le pasteur Nicolas pour l'arrêter. Ils partent avec lui. Je vous suspends vous tous. Même dans la Bible, les gens craignaient. Bien aimé, tous les sacrificateurs là, ils craignaient le peuple. Au nom de Jésus. Vous êtes à la montagne, on est venu vous arrêter. Il faut leur jeter des Parce qu'on va leur dire comment vous êtes allés trouver qu'il avait tout ce peuple. Protégez votre pasteur. C'est important. Et puis j'ai appris que votre pasteur a postulé. Mais tu vas voter. Oh, Dieu ne m'a pas encore dit. Arrête avec ça. Que Dieu te dise quoi. Seulement ce numéro-là. Va le voter. Oh, pasteur, réussit à c'est pour vous. Ce sont les choses de la maison. Arrêtez avec ça. Amen. Amen. Oh, j'ai déjà trouvé mon candidat. Je t'arrache ton candidat. Je te donne le pasteur. Il m'a rien dit. Il va me dire quand. C'est moi qui viens de le dire. Et même quand je suis en train de parler, pasteur Patrick me dit. Ah oui. Dis-o. Parce que tout le monde n'a pas de révélation. Parce qu'une personne m'a donné la révélation. Qu'il y a beaucoup de mais gens. au moins, pasteur Nicolas n'est pas Joël. Mais le pasteur Nicolas peut être élu. Joël, Joël Simé. J'arrête par là. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pendant un moment? Tiens-toi debout, commence à remercier le Seigneur.
Pabwi, pabwi, pi, pabwi, pabwi, pi, masia wa moyo, chena biani, nebukole shalana, nipa eshala, pabwi, pabwi, pi, pabwi, pabwi, pi, pabwi, pi, masia wa moyo, chena biani, nebukole shalana, ni pabwi, pi, nani ana yeweza Yesu muweza yote kweli, ana yeweza. Bien-aimé, adore le Seigneur pour ses messages. Yesu muweza yote Baba, ana Yesu, sema ni muweza yote kweli, ana Yesu, Yesu ni muweza yote, ana yeweza Yesu. Reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi de notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Nous appelons le pasteur Patrick. Il va prier pour nous tous et il va recommander le reste du temps entre les mains de Dieu. Et la journée de demain, comme c'est notre dernier jour, que le Seigneur puisse se glorifier. Attrape la révélation. Quelqu'un voit ce que les autres ne voient pas. Parce que la Bible déclare celui qui arrose sera arrosé. Même dans les eaux là, l'onction continue à demeurer là-dedans. Et dans cette conférence d'impact, Dieu va impacter la vie de plusieurs. Dieu s'est décidé de mettre fin à ta souffrance. Dis ceci. Ils te feront, mais je suis. Que le Saint-Esprit en ces lieux puisse restaurer. Je déclare sur toi. Les temps viennent d'arriver. C'est pour cela qu'il a dit, je multiplierai les miracles. Alléluia.